Elisabeth Roja-Lefebvre, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes la directrice du CAUE, le Conseil d'architecture, urbanisme, environnement des Yvelines. Alors on va peut-être définir ce qu'est le rôle et la mission du CAIE, ce que sont le rôle et la mission du CAIE. Et puis il y a beaucoup d'actualités dont on va parler, auxquelles d'ailleurs les habitants peuvent participer pour la plupart d'entre elles. D'abord, alors, qu'est-ce que c'est le CAUE ? Alors, les Vous êtes CAUE, architecte, hein, voilà. oui, alors je suis architecte, urbaniste, Et urbaniste, et les CAUE existent dans la plupart des départements de France. Nous avons été créés par la loi sur l'architecture de 1977 pour conseiller les particuliers, les élus, toutes les personnes qui ont besoin d'un conseil sur nos sujets du cadre de vie, l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, le paysage. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, tout ce qui concerne la réhabilitation du bâti particulièrement, et aussi la désimperméabilisation des sols, sujet très très important. Absolument, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on est à un moment de changement, hein, d'abord dans la façon de construire, on va en parler, de bâtir, et dans la façon aussi d'aménager les habitations. Donc, vous êtes situé c'est Guyancourt, c'est Montigny? Non, Montigny. Montigny, voilà. Enfin, à Saint-Quentin, quoi, on peut dire, comme ça. Donc, on peut, si on est un particulier, on peut oser pousser la porte du CAUE, on sera bien reçu. Alors, bien sûr, on a pour mission de conseiller l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces sujets. Donc, les particuliers sont un de nos publics, bien sûr, et ils peuvent nous appeler, prendre rendez-vous. On les conseille sur tout ce qui concerne leur habitat, aussi bien pour les copropriétés que pour les particuliers dans leur maison, une extension, une surélévation, un changement, une construction neuve. Une construction neuve, voilà, comment on fait. Bien sûr. Est-ce que vous conseillez par exemple des architectes ou pas? Non. Alors parfois, quand on sent qu'il y a une vraie volonté d'architecture, on connaît des confrères qui s'intéressent à la maison individuelle. Oui. C'est pas si souvent le cas, donc on peut transmettre des informations à ce sujet, et on organise bientôt une rencontre des architectes des Yvelines au CAUE pour justement savoir ceux qui sont vraiment intéressés par ce sujet de la maison individuelle ou de la construction pour le particulier. C'est vrai que la question de la maison individuelle, elle commence à se poser. Enfin, il y a notamment des écologistes qui disent, au fond, il ne faudrait pas avoir de maison individuelle, c'est très énergivore. Mais on a aussi des moyens de faire des constructions individuelles qui sont pas, qui sont pas une atteinte à l'environnement. Ça peut arriver. Oui, effectivement, on essaie il y a un débat. Voilà, on essaie de moins construire en s'étalant, effectivement, oui. Donc moins de maisons individuelles, mais en même temps, il faut réhabiliter toutes celles qui existent. Donc c'est souvent il y en a beaucoup dans le département. Et beaucoup de maisons individuelles dans des lotissements qui ont été construits au même moment. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont des copropriétés horizontales et on peut trouver des solutions pour les réhabiliter de manière typologique, un peu toutes de la même manière. Donc ça permet de réduire les coûts et c'est un sujet très très important, effectivement. C'est un sujet passionnant, absolument. Et c'est vrai qu'il y a régulièrement d'ailleurs au CAUE des expositions avec des conseils qui sont donnés pour les réhabilitations, pour toute une série de travaux qui peuvent être faits. Et donc il y a souvent des expositions qui sont itinérantes d'ailleurs, je crois. Ouais. Alors, en ce moment, on a une exposition itinérante proposée aux collectivités, aux communes qui peuvent la prendre. Parce que vous travaillez aussi avec les communes, élus. Bien sûr. Voilà. Et notre exposition actuellement s'appelle Transformer le bâti, justement, pour montrer des manières de faire, à la fois sur des maisons individuelles, sur des bâtiments publics, des copropriétés également, des bâtiments collectifs. C'est ça. Vous êtes... alors, on ne les voit pas parce qu'ils sont là, mais vous êtes venus accompagner, vous avez des stagiaires, vous avez des architectes. Vous êtes combien d'architectes au CAUE? Alors, on est 11 personnes au CAUE, mais 6 architectes. 6 architectes. 2 paysagistes, une assistante, une documentaliste, parce qu'on transmet aussi beaucoup d'informations et elle a un rôle très important. Il y a une sorte d'information absolument considérable dans le... Et des études que l'on a réalisées et qui peuvent être à nouveau transmises aux communes. Et puis, on a aussi une chargée de communication. D'accord. Donc voilà, il y a toute une... Et n'hésitez pas, si vous êtes, si vous avez un problème de réadaptation ou d'achat d'un logement, à venir prendre rendez-vous avec le CAUE. Alors,
On va parler maintenant de vos actualités. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord votre assemblée générale. C'est le 20 juin, je crois. Ouais. Le 20 juin après-midi. À Jouarre-Pontchartrain. Oui. Alors, bon, ça c'est, faut dire, ça vous concerne, mais il y a une conférence qui s'annonce passionnante, puisque vous recevez un architecte qui s'appelle Philippe Madec. Et je crois que le thème de cette conférence, c'est, enfin, il est de l'auteur d'un manifeste pour la frugalité heureuse et créative, hein, c'est ça? Oui, alors c'est un architecte qui, depuis longtemps, essaie de réduire son empreinte carbone quand il construit. Et avec deux autres architectes et bureaux d'études, il a inventé ce manifeste qui a été signé maintenant par 15 000 personnes en France. Le CIE a adhéré tout de suite à cette démarche. Et on essaie de faire en sorte que le réseau des personnes intéressées par la frugalité augmente petit à petit. Parce que construire de manière frugale, c'est utiliser les produits de la terre intelligemment. D'accord, c'est recycler au fond. Alors recycler ou construire avec des matériaux recyclables. Oui, ça, avec c'est en effet une forte tendance, enfin des penseurs de l'écologie, d'arriver à une comme dans la nature, hein, dans la nature rien ne se perd. Voilà, exactement. Et c'est un peu ça, hein, tout à fait. Et Philippe, en ce moment, est en train de construire une école à Achères qui est en construction bois et paille. Et on l'a fait déjà visiter lors de nos éco-rencontres. On organise des éco-rencontres toute l'année. Et cette école sera particulièrement frugale. Voilà. Dans ses matériaux, dans sa manière de consommer ensuite du chauffage. Tout est fait de manière à ce qu'il y ait le moins de chauffage possible et le moins de climatisation. Et, voilà, bien sûr. Oui, parce que oui, quand on sorte de cette spirale infernale, voilà. On met la climatisation l'été, le chauffage l'hiver. Voilà. Il y a d'autres moyens de se rafraîchir ou de se réchauffer. Vous disiez, l'école c'est bois et paille. C'est quoi les matériaux qui incarnent la frugalité? Alors la terre. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la terre, par exemple, la terre extraite du Grand Paris Express, ce grand tunnel qui est construit, qui est décaissé et dont la terre est réemployée pour fabriquer de la brique qui est utilisée pour construire. Et il y a une fabrique de terre, enfin de briques de terre qui est visitable, dont j'ai oublié le nom. Et qu'il est possible d'aller visiter. Oui. Pour voir ce que c'est, ce que ça peut être cette architecture frugale, quoi. Et une école des Yvelines a été construite avec des briques de cette terre extraite du Grand Paris, à Villepreux. Et on a fait visiter également un bâtiment qui se trouve à Meulan, une annexe d'un hôpital qui est aussi construite avec ces briques de terre extraites du Grand Paris. Il faut qu'on aille à Villepreux ou à Meulan. Voilà. Et puis à Achères, alors Achères c'est en construction. En construction également, oui. Actuellement en construction. Et est-ce que, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais est-ce que dans l'opinion, après tout, quand vous recevez par exemple des particuliers, si on leur dit, ça serait peut-être pas mal de vous faire une maison en bois et en paille, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression de revenir à la préhistoire? Non, parce qu'aujourd'hui, les habitants sont de plus en plus intéressés par ces questions et demandeurs parce qu'ils regardent sur Internet, ils se documentent beaucoup et ce sont les premiers à être intéressés. Alors, la fabrique de terre s'appelle Cycle Terre et elle est à Sevran. Donc, il est possible d'aller visiter cette usine, finalement, de briques de terre. Alors, c'est une petite usine, hein, évidemment, mais ce sont des architectes qui ont proposé à la Société du Grand Paris de fabriquer ces briques de terre à partir de la terre extraite de leur chantier du Grand Paris. Oui, c'est ça. Là, on n'est pas on est dans le présent, quoi. On commence déjà à avoir des constructions de ce genre, des constructions frugales. Et justement, c'est intéressant que des écoles, des usines aussi se mettent à cette architecture. C'est la preuve que c'est probablement vers là qu'il faut aller. Oui, on est à un basculement. Un basculement, de toute manière, il faut y aller. Oui. Donc connaître des bonnes manières de faire, c'est aussi notre rôle en tant que CIE de faire connaître tous ces projets et toutes ces manières de faire.
Donc, Est-ce que vous-même, alors vous êtes architecte et urbaniste, et puis vous connaissez beaucoup d'architectes évidemment, pour les architectes que vous êtes, c'est un défi, cette façon de construire de manière nouvelle? alors c'est un défi, d'autant plus que aussi, donc on essaie de travailler avec des matériaux recyclés, avec des matériaux biosourcés, donc la terre, la paille, le bois, mais aussi on essaie de ne plus démolir. Et ça, c'est un sujet primordial également. C'est-à-dire, moins on démolira, mieux ce sera, parce que la démolition entraîne des coûts de déplacement de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Donc, moins on démolit, mieux c'est aussi. Donc ces trois sujets-là sont très importants. Et ça veut dire on n'est pas dans une période où on va justement détruire tous les logements qui seraient pas aux normes actuelles pour faire des logements par exemple en paille et en bois. Non, on va essayer de les adapter, c'est ça. Voilà, on va essayer de les adapter, de les transformer et c'est un sujet très intéressant pour les architectes. Jusqu'à présent, les architectes étaient dans la construction pure. Et aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, on apprend aussi à transformer. Et c'est un vrai projet d'architecture, la transformation. Alors qu'auparavant, on se disait, la réhabilitation, c'est pour certains qui se mettent à... Le plus noble, c'était la construction. Exactement. Et puis après, si on n'avait pas la construction, on pouvait faire de la réhabilitation. Aujourd'hui, c'est aussi important, là, Claude. Et c'est vrai c'est ce que vous dites, on est à un tournant qui est passionnant, au fond, et pour vous, et pour nous aussi, et pour les habitants qui sont là. Alors ça, c'est donc le 20 juin à Jouarre-Pontchartrain. Mais la conférence, elle est privée ou elle est... Non, la conférence est publique. Publique. Il faut s'inscrire sur notre site internet. D'accord. Et on est accueillis. Au contraire, on sera très content d'avoir un maximum de... La salle est très grande, donc on peut avoir beaucoup de monde. Ah, c'est génial. Donc, 20 juin, Jouarre-Pontchartrain. Alors, il y a un autre... événement qui est intéressant, je l'ai là, ça s'appelle les enfants du patrimoine. Alors là, on a un peu plus de temps, c'est en septembre, le vendredi 15 septembre. Alors, en quoi ça consiste, cette opération? Alors, les enfants du patrimoine, c'est une manifestation que les CAUE d'Île-de-France ont créée il y a plus de 15 ans maintenant, avec un partenariat avec la DRAC, la Direction régionale de l'action culturelle du ministère de la Culture, pour faire en sorte que des visites soient organisées pour les scolaires. C'est-à-dire, ce sont des visites pour les enseignants avec leur classe. D'accord. La veille des journées européennes du patrimoine, la veille des journées européennes du patrimoine, avec des visites gratuites. Donc, chaque CAE sollicite ses partenaires et il y a un site dédié sur lequel les classes peuvent s'inscrire. C'est les écoles qui s'inscrivent au fond, voilà. C'est ça? Donc actuellement, on a déjà 26 visites différentes proposées. Le château de Rambouillet, par exemple, propose 3 visites. Le musée de Marly-le-Roi en organise également. Alors ça, ce sont des visites plutôt patrimoniales, mais on a aussi du patrimoine naturel proposé, comme la visite du parc du Peuple de l'Herbe de Carrière-sous-Poissy, organisé par le Peuple de l'Herbe de Carrière. Voilà, organisé par le conseil départemental. Et le CAE organise des visites qui s'appellent Habiter la ville avec ses partenaires des archives départementales et le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, ici, avec un circuit dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est assez passionnant parce que là aussi, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme souvent les villes nouvelles, ça a été un chantier formidable pour les architectes. Enfin, il y a beaucoup de grands architectes qui ont travaillé. Notamment le bâtiment dans lequel nous sommes est un des produits des concours d'architecture. Alors, je sais pas, c'est assez intéressant parce que c'est un bâtiment un peu de verre et d'acier ici. Je ne sais pas si aujourd'hui on construirait comme ça. Parce que c'est extrêmement énergivore. Là, pour le coup, c'est très chaud l'été, très froid l'hiver. Ça n'est pas frugal. Et réhabiliter un bâtiment de ce type est extrêmement compliqué. Alors peut-être qu'on ferait une nouvelle enveloppe, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit à mettre des bâtiments comme des boîtes dans la boîte pour leur proposer d'être moins énergivores. Et les architectes qui ont gagné le prix Pritschler cette année
Oui, c'est deux architectes, hein, c'est Mais ça? oui, je trouve plus Ah bah c'est bon, on vérifiera tout à l'heure, c'est pas grave. Oui, bah ils sont là-dedans. Hein. Enfin, Voilà, leur sujet, leur c'est sujet, c'est ça. de C'est proposer l'étude. une nouvelle enveloppe au bâtiment parce que c'est peut-être un moyen justement d'avoir une épaisseur qui est moins chaude et qui permet d'avoir des logements à l'intérieur plus frais. Le prix Pretzler d'architecture, en deux mots, enfin pour faire vite, c'est un peu le prix Nobel de l'architecture, voilà, Exactement, hein, ouais. pour dire les choses. Et donc, oui, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'ici, pardon, je vais étouffer, mais voilà, ça ira mieux après. C'est vrai qu'ici, dans cette ville nouvelle, au fond, où vous êtes vous-même, la question, en effet, alors, vous dites qu'il n'y a plus de démolition, mais la question de l'adaptation de ces bâtiments, elle est très forte, Oui. non? Elle se pose de manière Oui, très oui, forte. oui, bien sûr. Et on voit déjà que certains bâtiments ont été transformés. Un des premiers bâtiments de bureaux qui ont été construits à Saint-Quentin a été complètement transformé. Et il a une nouvelle image aujourd'hui. Les bâtiments autour de la gare, notamment, vont subir des transformations. Alors certains sont démolis, d'autres sont complètement transformés et on les reconnaît à peine. Mais c'est une deuxième vie. Voilà, trouver une deuxième vie à ces bâtiments, c'est important. Mais ça, c'est oui. Donc il y a un énorme chantier. Ouais. Parce que c'est vrai que, oui, dans les années 60, 70, on n'avait pas du tout les mêmes préoccupations et les mêmes normes et les mêmes priorités. Alors, ce sont les architectes Lacaton et Vassal qui ont gagné le prix Spritzler l'année dernière. Ah bon, vous les avez retrouvés formidables. Et qui construisent de manière très intelligente des deuxièmes pots au bâtiment. C'est un peu leur manière de faire et qui permettent de conserver les bâtiments des années 60, 70 en leur fabriquant une deuxième enveloppe. C'est dans les lignées de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire plus de démolition, voilà. On essaie de réhabiliter, de trouver les moyens de réhabiliter ces constructions. Donc ça sera le 15 septembre, un peu partout dans les Yvelines. Si on est sur ces territoires, on va vous voir avec le SAUE, on va visiter au fond un peu la ville nouvelle, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Et maintenant, c'est une opération nationale. Tous Absolument. les CIE de France peuvent s'en saisir. Et il faut s'inscrire sur le site Les Enfants du Patrimoine. D'accord, les enfants. C'est pour les enseignants. Voilà, les enseignants peuvent s'inscrire. Montrer comme ça se peut. Hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les enfants du patrimoine. Donc ça, c'est le 15 septembre. Alors, il y a un concours qui intéresse absolument tous les particuliers, qui s'appelle le concours de la maison économe. Alors, c'est un concours qui existe déjà depuis une dizaine d'années, organisé par les deux agences de l'énergie des Yvelines, l'agence de l'énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est installée tout près d'ici, et Énergie Solidaire, qui est l'agence qui s'occupe du nord du département, avec le CAE dans le jury. Donc, les architectes du CAE participent à choisir la meilleure maison de l'année. Alors, il y a deux mentions. Une mention équilibre, ce qui veut dire qu'on choisit une maison qui a été bonne à la fois dans l'écologie, dans l'énergie, dans l'architecture, et une mention remarquable pour une maison qui a vraiment peut-être un look particulier. Voilà. Mais donc qui respecte économe, un certain nombre de normes économes. Et on peut gagner un vélo électrique quand on gagne ce prix. Voilà. et le CAE est dans le jury, du prix. Donc voilà, c'est plutôt des maisons récentes. Ah non, toutes sortes de maisons et les réhabilitations sont concernées également. Voilà, il faut se présenter, on se présente au concours, quoi, voilà, en disant voilà. Et donc sur notre site internet, le site du CAE, CAE 78, on peut trouver les informations, mais aussi sur les sites des deux agences, ALEC Saint-Quentin et Énergie Solidaire. Et ça, alors c'est jusqu'au 16 juillet qu'il faut s'inscrire. Les inscriptions, oui, il faut se dépêcher. Donc dépêchez-vous. Si vous avez une maison dont vous pensez qu'elle est économe, et si vous avez besoin d'un vélo électrique, voilà. Si vous voulez essayer de gagner un vélo électrique, ça vaut le coup, quoi. C'est intéressant en plus de montrer sa maison à des architectes qui sont dans le jury. Urbanistes. Alors, dans le jury, il y a à la fois des personnes qui regardent l'énergie, la manière, les matériaux et l'architecture. D'accord. Vous n'arrêtez pas. Vous nous parlez d'une autre actualité, c'est le pentathlon des arts que vous faites avec le château de Versailles.
Oui, Alors pentathlon, oui, on se dit, voilà, c'est du sport, on arrive bientôt aux Jeux Olympiques, tout ça est lié. voilà. Le château de Versailles a voulu s'inscrire dans cette idée d'organiser des Jeux Olympiques aussi culturels. Et on proposait au CAUE d'être un des arts. Donc il y a les arts visuels, les arts plastiques, et nous avons été interrogés sur l'architecture et le design. D'accord. Donc pendant une semaine, au mois de mai, nous avons reçu 500 personnes pendant une semaine complète, du mardi au dimanche, autour d'ateliers que nous avons proposés. Sur le pavillon de porcelaine, par exemple, parce que nous étions au Grand Trianon. D'accord. Et le Grand Trianon, avant sa forme actuelle, était un petit pavillon de porcelaine. Donc, on a proposé un atelier sur ce sujet-là. On a proposé un atelier sur les décors, un autre sur les marbres, un quatrième sur les jardins et les parfums, avec des cyanotypes préparés par les personnes, et puis un dernier sur les origamis, pour montrer les flottilles qui flottaient sur le grand papier plié, hein, c'est ça. Pour faire des petits bateaux, qui présentaient la flottille qui existait au XVIIIe siècle sur les étangs et le Grand Canal. De Versailles, le Grand Canal de Versaille. Et ça s'est passé, vous avez... Alors, ça s'est passé, mais il y a 3 jours encore, fin juin, et des journées au mois de juillet. D'accord. Donc, sur le site du château de Versailles, on peut s'inscrire encore. Donc, on peut y aller à la fois en classe, donc les écoles peuvent s'inscrire, mais aussi les personnes individuelles, les familles. Voilà. Bien sûr, pour aller visiter ça. Oui, je reviens à ce qu'on disait au début, quoi. Pour vous, c'est une période passionnante, au fond. Ah bah oui, période de transition. À la fois aussi pour nous, en tant qu'architectes, et pour l'équipe du CAUE, d'avoir des questions toujours différentes, et sur ce sujet de la transition et de l'énergie, comment l'architecture peut s'adapter et comment l'espace public aussi peut s'adapter, puisque la chaleur aussi existe dans l'espace public. Donc comment aider les élus, les habitants à transformer leur jardin ou leur espace public pour que le réchauffement soit moins fort. Donc toujours végétaliser, essayer d'enlever l'asphalte partout. On a une tradition le BTP en France, où les ponts et chaussées ont proposé plutôt d'artificialiser les sols. Et aujourd'hui, on en est plutôt à naturer les sols, à renaturer. Renaturer les sols, oui. Oui, de se rapprocher plutôt de la nature. Oui, non, c'est vrai que c'est une période tout à fait passionnante, et pour vous et pour nous. Et on disait, voilà, les particuliers sont assez à l'écoute et assez demandeurs, ils viennent vous voir. Je ne vous demande pas un jugement, mais les élus aussi, je pense que c'est une de leurs préoccupations. C'est compliqué, hein. Très compliqué. C'est pas quelque chose de facile. C'est très compliqué. Leurs finances se réduisent. Oui. Donc, ils ont un enjeu majeur parce que de toute manière, les lois successives les obligent à faire. Mais ils sont très demandeurs également et très inventifs. Donc, cet après-midi, je vais à Versailles Grand Parc animer avec François de Mazières un atelier sur ce sujet, puisqu'ils ont des plans climat, énergie territoriaux à construire. Pour faire en sorte que leurs habitants soient mieux conseillés, mais aussi pour qu'eux rénovent leur bâtiment public. Ouais. D'autant qu'on est dans un territoire où, vous parlez tout à l'heure du château de Rambouillet ou du château de Versailles, un territoire extrêmement patrimonial. Mais est-ce que finalement, peut-être que ces bâtiments anciens sont peut-être pas si mal, non, vis-à-vis, oui. Effectivement, les bâtiments anciens ont souvent des épaisseurs de murs très larges. Ça garde la chaleur, et ça... Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Louis XIV, il n'y avait pas de climatisation. Par contre, il y a des très grandes fenêtres. Alors, donc, pour le château. Oui. Mais dans les maisons rurales, par exemple, les fenêtres étaient petites. Oui. Et les épaisseurs de murs étaient petites, étaient larges au contraire. Oui, absolument. Oui. Les matériaux étaient souvent de la terre ou de la meulière, qui sont intrinsèquement intéressant du point de vue pour garder la fraîcheur l'été notamment. Donc, donc c'est pas si mal. Voilà, il faut plutôt rénover les toitures. Ah oui. Quand on rénove sa toiture, quand on isole sa toiture, souvent on réduit sa consommation d'énergie et on a moins besoin de rafraîchir l'été. D'accord.
Écoutez, merci infiniment. Alors voilà, on trouve tous ces événements et sur le site de CAUE et on va les mettre sur notre site aussi. Bravo pour tout ce que vous faites et puis pour réfléchir, voilà, à ce que va devenir le monde dans lequel nous allons vivre. Mais nous ne réfléchissons pas tout seuls. Non, Heureusement, non. avec toutes ces personnes, je pense qu'on peut y aller et faire de belles choses. Merci Elisabeth. Merci beaucoup à vous.